Un invité surprise avec lequel vous êtes découvert un lien de parenté, c'est Jean-Claude Tanzilli, qui est avec nous pour nous parler d'un salon qui débute aujourd'hui et qui a lieu jusqu'à dimanche à Eurexpo. Je vous laisse vous installer, Jean-Claude Tanzilli. Ce salon, c'est un salon qui va intéresser beaucoup de monde parce que je crois qu'il existe en France, sont recensés en tout cas 250 000 pêcheurs licenciés et 160 000 chasseurs. Et ce salon, c'est le salon pêche, chasse et nature qui se déroule à Eurexpo. En deux mots, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce salon, Jean-Claude Tanzilli? Il se déroule à Eurexpo donc aujourd'hui même et demain, et ainsi que dimanche 1er. Alors dans ce salon, il y a 10 000 m² d'exposition. On va y voir beaucoup de choses. Toutes les pêches vont être représentées, les grandes personnalités de la pêche, et aussi il sera projeté des écrans géants, des murs d'images sur des nouvelles pêches révolutionnaires, notamment des teasers, des poissons de mer qui attaquent des teasers en pleine eau de mer. Parce qu'en matière de pêche et de chasse, on parle souvent de tradition, mais c'est vrai que c'est un milieu qui évolue aussi. Vous en êtes la preuve, vous êtes vous-même pêcheur. Dans le milieu des pêcheurs, vous êtes très connu parce que vous êtes spécialisé dans la pêche d'un poisson, j'allais dire mythique, qui est le silure, dont on a quelques images, d'ailleurs, que j'aimerais qu'on voit tout de suite. On vous voit pêcher le silure. C'est une passion, ça, qui vous tenaille depuis longtemps? C'est une passion, la pêche en général est une passion depuis ma plus jeune enfance. Mais le silure, le rencontre-choc du silure au cours des années 80 a concrètement changé mon expérience et ma vie de pêcheur. Et c'est vrai que je me suis beaucoup pris pour ce poisson, car il y avait beaucoup à découvrir. On ne le connaissait pas déjà en France, donc tout était à découvrir au niveau de sa croissance, au niveau de ses pêches. Il y avait des pêches à découvrir. Et on vous a vu en train de libérer un poisson. Alors ça, c'est une belle image symbolique. Oui. C'est-à-dire que la pêche vue par Jean-Claude Tanzilli, c'est pas pêcher un poisson pour le tuer et le manger, c'est aussi le libérer parfois. Exactement. Alors expliquez-nous pourquoi. La pêche aujourd'hui, moi je la conçois comme un sport, et je pense qu'elle est prise ainsi par tous les pêcheurs, par de nombreux pêcheurs. On ne vit plus des problèmes de pénurie alimentaire comme on a vécu au siècle dernier. La pêche aujourd'hui, on a une vision de la pêche, c'est-à-dire c'est déjà un rapprochement de la nature, c'est un respect du poisson. Le poisson nous fait plaisir, nous amène une grande satisfaction. À partir de ce moment-là, on le protège, on le respecte et on lui rend la liberté. C'est l'avantage du pêcheur. Pêcher, donc, c'est aussi juste le plaisir de débusquer, d'attraper, éventuellement de relâcher en espérant qu'on ne blesse pas dans ce cas-là et qu'il pourrait survivre. Le plaisir de développer des nouvelles techniques, le plaisir de toucher le poisson, de le rechercher, parce qu'aujourd'hui on est obligé de jouer des ruses de sioux pour arriver à débusquer le poisson. Le poisson a aussi sa propre façon de déjouer les pièges, et il connaît ses prédateurs. Alors vous nous avez apporté un objet étonnant, j'aimerais qu'on voit, qui est ici. Que vous présentez d'ailleurs dans le cadre de ce salon pêche, chasse et nature, donc, qui est à Eurexpo à partir d'aujourd'hui. Expliquez-nous ce qu'est cet objet, parce qu'il est assez étrange. Ceci est un objet qui vient des pays de l'Est et qui était apporté en France il y a à peu près 2 ans et qui sert justement à pêcher le silure. Alors celui-ci est une toute dernière nouveauté. On a une tête concave et convexe, ce qui permet de battre la surface de l'eau, et comme on sait, le silure est un poisson qui est très curieux de lui-même et aussi qui est très réceptif aux ondes et au bruit. Donc dans le but justement de faire décoller le silure du fond, on frappe la surface de l'eau, on émet un bruit à basse fréquence qui est émis dans l'eau, et ça se répercute sur la vessie natatoire du poisson qui le dérange. C'est une agression acoustique à basse fréquence, donc il descend à des hertz très bas, et le poisson à ce moment-là est dérangé acoustiquement. La cueilleuse le mène à mener entre deux eaux et attaquer les appâts du pêcheur. C'est vrai qu'il faut être rusé avec un poisson rusé comme ceci, dont on parlerait pendant des heures, parce qu'il est rusé, intarissable. En tout cas, j'espère avoir le plaisir de vous inviter un jour pour parler uniquement du silure, parce que je sais qu'il vous tient à cœur. C'est un poisson d'eau douce, très curieux, très intelligent. Très intelligent. C'est le poisson du 3e millénaire, et il va encore faire beaucoup parler de lui. Très bien. On en reparlera un jour, c'est promis. Merci d'être venu nous parler même brièvement de ce salon, donc chasse, pêche, nature. C'est à Eurexpo, c'est à partir d'aujourd'hui, et c'est jusqu'à dimanche soir. Merci Jean-Claude Tanzilli. On retrouve Nathalie Christ tout de suite pour l'agenda, bien sûr.